Salut, on se retrouve pour une guidance ludique. On va voir à quoi ressemble la personne que vous allez rencontrer prochainement sur un plan sentimental. Je propose 3 choix pour la guidance qui ont été tirés avec le Dixit. Vous avez cette première carte de la croisée des chemins. Ici, le sage. Et ici, une personne âgée ou un grand-père. Avec cette idée de souvenir. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix aussi. Je mettrai le temps en barre d'infos. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne, vous avez plus d'informations dans la présentation. On commence avec la croisée des chemins. Alors, quelles sont les caractéristiques de la personne que vous allez rencontrer prochainement? Alors déjà, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. On me montre quelqu'un qui a les cheveux bruns. Et peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir les doigts assez épais. Dans le cas où vous rencontrez une femme, je ressens quelqu'un qui peut aimer se maquiller. Et s'il s'agit d'un homme, déjà, j'ai ce ressenti que vous connaissez pas cet homme, mais en plus, il y a... Alors c'est bizarre, j'entends espiègle. C'est comme si cet homme ne montrait pas... C'est comme si cet homme ne montrait pas son vrai visage ou alors ses vraies émotions. Il y a un peu cette idée de façade. Hein. Mais j'ai pas le ressenti que ce soit pathologique. J'ai plus ce ressenti de quelqu'un qui cache ses émotions. Vous voyez, si par exemple c'est une personnalité publique, il y a plutôt cette idée de, j'allais dire, de représentation où on affiche un visage. C'est drôle parce que je vous dis ça, pour les personnes qui ont fait ce choix, on me montre que vous regardez cette personne à distance. Par rapport à la personne que vous allez rencontrer, il y a cette idée de porte-clés. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien ça. Ou alors de pendentif au cou, assez original. Alors pour moi, ces nouvelles personnes, j'entends diamétralement opposées. Opposées aux personnes que vous avez côtoyées dans votre vie jusqu'à présent. Je ressens aussi quelqu'un qui peut beaucoup aimer les fleurs et qui se laisse guider par des synchronicités. Alors j'entends ce mot reliance, il y a une forte spiritualité sur la personne en question. Quelqu'un qui est très connecté aux énergies de la lune. Et par rapport à cette reliance, j'ai à la fois les plantes et les animaux, les oiseaux. Tout ce qui est plumes.
plume et feuille, fleur. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous connectez sur les réseaux sociaux. On me montre cette idée, j'entends d'ordinateur ou de téléphone. Pour moi, il y a cette idée de distance entre les deux partenaires. Même si vous ne connaissez pas encore la personne, même si on ne connaît pas la personne, ici, j'ai l'impression qu'il y a un des deux qui regarde l'autre à distance. Mais on n'est pas proche. Alors, il y a quelqu'un ici qui doit se défaire d'une situation passée. Ici, j'ai quelqu'un qui doit se défaire d'une situation passée affective. Parce que je ressens qu'il y a quelqu'un qui est encore engagé. On me montre un homme qui est encore engagé à une autre personne avec qui il n'y a plus rien. Vous voyez, mais on me montre que par rapport à cette relation, c'est comme une prison. Une prison. Ah oui, j'allais vous dire aussi que je ressentais des enfants ici. Chez l'une des deux personnes. Ils seront amenés à se rencontrer. Si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, ici on me montre qu'il y a eu beaucoup de chaînes karmiques sur vous. Beaucoup de blocages. Dans certains cas, je ressens un intermédiaire concernant cette relation. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous introduit à la personne. Alors, c'est pas un entremetteur, mais un intermédiaire. Vous voyez, on vous présente quelqu'un. On vous présente quelqu'un, mais il n'y a pas de visée sentimentale de prime abord. Je pense qu'on va plutôt échanger dans un premier temps. Échanger, il y a cette idée d'amitié. Et si jamais vous décidez d'entreprendre quelque chose, dans un premier temps, il faudra composer avec la 5e roue du carrosse, là. La personne avec qui l'énergie tierce n'est pas du tout une relation d'amour. On ne donne pas de temporalité par rapport à cette guidance. La seule chose qu'on m'envoie, c'est la notion de fête. Soit fête de fin d'année, ou alors c'est drôle, je vous dis ça, j'ai vu 12-21. Soit fête de fin d'année, ou fête estivale. Vous voyez, avec les banderoles, les lumières affichées sur la plage. Avec cette idée de fête. Je sais pas pourquoi, mais le mot mensonge ici ressort très fortement. Pour moi, il y a quelqu'un qui a été roulé par rapport à des histoires passées. Et pour moi, c'est... Soit ça concerne la personne qui a fait le choix, qui a pu être roulée dans ses vies sentimentales passées, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens l'énergie lunaire très forte. Il est possible que vous rencontriez cette personne sur une pleine lune. Parce qu'on me la montre, on me montre la lune comme étant très apparente. On me donne pas plus de détails, on va passer au sage.
C'est cette carte. Alors, petit aparté, parce que je ressentais des questionnements par rapport à une couleur de peau concernant le premier choix. Si on m'a pas donné l'information, c'est que c'était pas important. Alors, pour ce deuxième choix, la prochaine personne que vous allez rencontrer, décidément, ça peut être la continuité du premier, hein. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, si le premier choix était destiné à un homme, ce deuxième choix peut être destiné à la femme, hein. Parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un... Dans le premier choix, je vous disais que la personne recevait beaucoup de signes. Dans le premier choix, je vous disais que la personne recevait beaucoup de signes. Et là, j'ai cette idée de synchronicité qui ressort très fortement. Je pense qu'il y aura une vie en commun. J'allais dire ce qui est drôle. On me montre quand même cette idée qu'il faudra faire attention à votre entourage ici, hein. Beaucoup de rapaces, de serpents, soit de personnes intéressées ou personnes fausses, ou des personnes qui essaieront de vous attaquer sur le plan spirituel, hein. Parce qu'il y a cette idée de vie matérielle très riche. Et vous avez encore cette carte du dessus qui était également au-dessus quand on a clôturé la première guidance. Et pour moi, il y a cette idée de fête. De fête par rapport à cette rencontre. Je ressens une histoire ici qui peut être très passionnée. Je ressens aussi une histoire qui peut être très passionnée et il y a une possibilité d'enfant dans cette relation à venir. Il y a cette idée d'âme sœur. Il y a cette idée d'âme sœur. Ici, si vous êtes une femme qui avait fait ce choix, j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de vie. On me montre que vous devez faire des choix. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, j'avais cette idée d'horloge biologique. Ici. Et en même temps, je ressens une urgence par rapport au fait d'avoir des enfants. Il se peut que les femmes ici aient été en lien déjà avec une autre âme sœur. Et on me montre cette idée de divergence. Vous voyez, c'est comme si on coupe un lien. C'est comme si, ici, on avait dû ou on doit abandonner une âme sœur. Une âme sœur spirituelle. Mais il y a cette idée de divergence dans l'énergétique et d'incompréhension. C'est comme si les deux personnes n'avaient pas évolué soit en même temps ou au même niveau. Et du coup, c'est comme s'il y a deux routes qui se séparent. Dans le cas où il s'agit de la continuité avec la première guidance, l'homme que vous rencontrez sur la première guidance, c'est pas la personne que vous laissez, hein. Je sais pas si c'est clair. On me fait comprendre ici que vous laissez une âme jumelle.
Pour moi, il y a une autre rencontre qui se dessine. Et c'est pas quelque chose que vous allez exposer sur les réseaux sociaux. Alors, il y a un lien avec les réseaux sociaux concernant cette rencontre ou le travail. Ou peut-être les fleurs dans certains cas. Concernant cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a souffert. Concernant la personne que vous allez rencontrer, il y a cette idée de conscience spirituelle, de quelqu'un qui est en éveil. C'est aussi une âme sœur. Alors, on m'envoie que par rapport au premier lien, il y avait cette connexion spirituelle, mais une grosse incompatibilité dans la matière. Avec quelqu'un d'ancré, d'aligné, et quelqu'un qui manque de stabilité. Vous voyez, quelqu'un de complètement renversé, qui n'a pas trouvé sa lumière. On me donne autre chose sur la nouvelle rencontre. Pour moi, la nouvelle rencontre, là, il y a des choses à régler, hein. Et vous voyez, avec cette carte du dessus, ça me renvoie encore à cette première guidance, avec une dépendance où l'homme a des choses à régler, avec une ancienne partenaire. Et vous voyez la carte qui suit la carte que je viens de vous montrer, c'est celle-ci, celle de la rupture. Pour moi, la personne sera séparée, mais dans la matière, il y a encore des choses qui bloquent d'un point de vue financier, ou peut-être des chaînes immobilières. Vous voyez, parce qu'on me montre cette idée de cadenas qu'on utilise pour fermer quelque chose, une structure. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que ça va se solutionner rapidement, là, ces blocages? Et regardez sans surprise la carte qui est au-dessus. Ici, je ressens que la situation peut se dénouer plus rapidement que prévu si la sangsue trouve un autre rocher auquel s'agripper. Un autre rocher qui soit aussi abondant. Abondant financièrement et matériellement parlant. Donc, priez pour qu'elle puisse trouver quelqu'un. On me renvoie encore l'archange Michael que vous pouvez solliciter. On ne donne pas plus de détails, on va passer à la carte du souvenir. Alors ici, la prochaine rencontre. Alors ici, je ressens des personnes seules. Ici, je ressens deux types de personnes concernant la solitude. Ça fait longtemps qu'on est seul et on s'est habitué à cette solitude. Et dans le deuxième cas, j'ai plus ce ressenti que c'est subi. Le célibat n'est pas bien vécu. On vous fait comprendre ici qu'il y a des chaînes karmiques à briser concernant cette solitude. Il faut vous rapprocher de quelqu'un pour comprendre. Il faut vous rapprocher d'un médium ou d'un énergéticien qui a accès aux
aux mémoires akashiques pour comprendre les origines de vos blocages affectifs, de votre solitude. On m'envoie ici qu'il y a urgence dans certains cas, en tout cas nécessité à faire des libérations transgénérationnelles pour casser cette solitude. Donc il y a aussi des choses karmiques et transgénérationnelles. Tant que vous ne vous occuperez pas de cette énergétique, il y aura toujours cette solitude, ou alors, vous voyez, cette attente, le fait de soit d'espérer par rapport à quelqu'un qui est à distance, ou alors le fait d'attendre l'amour. J'ai des personnes ici qui préfèrent rester dans une forme de déni, vous voyez, par rapport à leur situation. Peut-être se dire que tout va bien, alors que ça n'est pas le cas. On montre ici une solitude qui est très, très ancrée. C'est comme si on a des espérances, mais on me montre que les espérances, elles sont barricadées par des choses extérieures. Je veux pas faire la personne dramatique, mais j'insiste vraiment sur le fait que si vous ne faites pas la poussière énergétique chez vous, il n'y a rien qui bouge dans la matière. Et vous pourrez consulter tous les voyants que vous voulez. Si on vous dit qu'il faut nettoyer le terrain et que vous ne le faites pas, vous revenez dans 6 mois, il n'y a rien qui a bougé. Avec ce poids de la famille, on me renvoie encore les énergies transgénérationnelles. De poids comme ça que vous avez hérité concernant cette solitude. Vous n'êtes pas voué à rester seul, mais si vous ne vous attaquez pas au cœur du problème, c'est compliqué de faire changer la donne. En plus, le pire, c'est qu'on vous donne l'information, mais si vous ne faites rien, ben, il ne se passe rien. En plus, on me montre que vous êtes en lien. En plus, ici, on me montre que vous êtes en lien avec quelqu'un, mais il faut retirer des chaînes karmiques. Vous voyez, des liens toxiques entre vous et cette personne avec qui vous êtes en lien. Parce qu'il y a beaucoup d'attaches ou de possessivité qui peut ne pas être conscientisée. Alors, si vous n'avez jamais consulté personne, vous pouvez toujours consulter quelqu'un. Par contre, si vous avez déjà consulté à outrance, là, il faut vous rapprocher de quelqu'un pour faire des dégagements. Parce que consulter quelqu'un en l'état, si vous avez déjà consulté à outrance, ça servira pas à grand-chose. Là, il vous faut retirer toutes ces mémoires transgénérationnelles et karmiques qui vous bloquent. On me montre que si vous faites le nécessaire, il y a une rencontre possible. Soit par le biais des réseaux ou du travail. Il y a un déménagement possible, alors pas nécessairement avec la personne que vous allez rencontrer, mais il se peut qu'à la suite des libérations que vous allez faire, vous ayez un déménagement possible. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se débloquent.
Alors concernant cette nouvelle relation à venir, je ressens plutôt l'été. Alors c'est drôle parce que j'allais vous dire Venise et en même temps on m'envoyait cette idée de masque. Vous voyez, masque pour le carnaval. Alors je ressens quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, quelqu'un avec des origines méditerranéennes. J'entendais italien, je pense que ça va dépendre des cas. En tout cas, je ressens quelqu'un qui peut aimer faire la fête, mais c'est pas péjoratif. Et quelqu'un aussi qui peut faire beaucoup de déplacements qui peuvent être épuisants. Mais pour moi, ces déplacements, c'est en lien avec du travail. On vous encourage aussi à travailler sur vos émotions. Alors, je ne sais pas comment vous faites ça. Peut-être avec une hypnothérapeute, soit avec une hypnothérapeute ou peut-être une conseillère, j'entends. Parce que je ressens beaucoup d'émotions enfouies ici en rapport avec votre famille. Des choses qui n'ont pas forcément été digérées. Et il faut vous libérer ici de ce fardeau. Il faut vous libérer ici de ce fardeau pour avoir le cœur plus léger. Alors concernant la personne avec qui vous êtes en lien, dans certains cas, j'ai ce ressenti que certains rituels ont pu être posés dans des vies antérieures, qui auraient pu être faits par l'un des deux et qui bloquent le lien. Vous voyez, c'est comme si les deux personnes étaient enchaînées l'une à l'autre. Il faut casser ça. Et pour que chacun puisse retrouver sa liberté. Je ressens beaucoup de femmes ici. Ou si c'est pas une question de rituel dans des vies antérieures, je ressens qu'on a dû se mettre ensemble par obligation. Obligation sociale ou autre. Du coup, si vous voulez, ce contrat karmique bloque les femmes ici qui aspirent à autre chose. Donc il y a des destructions de contrats à faire ici. Et ça, il faut vous faire aider. Il n'y a qu'une personne qui travaille dans l'énergétique qui pourra vous aider. Alors là, il faut vous trouver quelqu'un qui travaille en canalisation. Le soin par la canalisation. Là, c'est pas quelque chose qui peut se traiter par du magnétisme ou du reiki. Si besoin, la personne qui travaille peut canaliser et peut se faire aider d'une entité du haut astral. Donc le mot de la fin ici, ce sera libération, avec un S. Et il y aura sûrement besoin de plusieurs séances ici. Et on ne me donne pas plus de détails pour ce dernier choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez et on se dit à bientôt.